You can switch on the light. Left, then right. On peut commencer. Dans son discours d'investiture du 4 septembre 2023, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, disait « Rétablir la bourse pour les élèves du secondaire. » Joie et allégresse chez la jeunesse, cette jeunesse qui aujourd'hui peut prétendre obtenir la bourse d'encouragement attribuée aux élèves travailleurs, décision instaurée depuis des décennies mais qui avait été supprimée par l'ancien régime conduit par le président déchu Ali Bongo Ondimba. C'était la l'une des annonces fortes du président de la transition. 4 mois plus tard, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le paiement de la dite bourse sera effectif fin janvier, mais les seuls bénéficiaires sont les élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 pour le premier cycle, de la 6e en 3e, et 11 pour les élèves du second cycle, de la seconde en terminale. Décret qui fâche parents et élèves. Elam Dito, réalisé par Apida Dekbeyi, coécrite par le fils d'Ernest, présenté par Nelly. Le Gabon est représenté à la CAN 2023. On peut commencer. Thompson on the track. Thompson on the track. C'est méchant, pas de leur part, mais de la descente, elle est très méchante parce qu'on ne peut pas se battre pour avoir 10 de moyens, on n'a pas la bourse. Je suis battu pour avoir 10 si je n'ai pas la bourse, ça fait mal. Comme elle, nombreux sont ces lycéens gabonais mécontents, et pour cause. Jeudi 4 janvier 2024, le ministre de l'Éducation nationale, Madame Carmela Toutoum-Leclerc, disait ceci. Vous savez, nous sommes dans une transition. La transition, restauration des institutions, nous amène aussi à l'excellence, à prôner l'excellence. C'est ce que recherche le chef de l'État. Former très bien les Gabonais. Oui. Et donc, les critères d'attribution de bourse qui ont été retenus, c'est que au secondaire, pour le premier cycle, donc de la 6e en 3e, il faut avoir 12 de moyenne. Pour le second cycle, donc de la 3e en terminale, il faut avoir 11 de moyenne. Choquant les Gabonais, mais bon, pas tous, hein. Vu que pour certains, les génies du mal, c'est bien pensé. Quoique ces nouvelles modalités d'attribution à la bourse n'avaient pas été spécifiées à l'avance, c'est-à-dire avant le début du premier trimestre. Et on se demande bien pourquoi. Et je pense même que si ça avait été fait autrement, on aurait peut-être évité ça. Madame le ministre, le Conseil national des parents d'élèves du Gabon, surpris et tient à marquer son étonnement, sans pourtant aller à l'encontre des idéaux d'excellence prônés par le ministère de l'Éducation nationale, que nous partageons totalement. Ainsi, le Conseil national des parents d'élèves du Gabon attire l'attention des plus hautes autorités en cas d'application de ces nouvelles mesures. En effet, ces mesures peuvent susciter des risques de perturbation d'ordre psychologique auprès de nos jeunes élèves pour l'année scolaire déjà entamée. Où ça? Avec ces nouveaux critères de bourse, le gouvernement gabonais veut favoriser l'excellence. Excellent. Mais dans ce cas de figure, n'était-ce pas mieux d'exiger une moyenne de 15 sur 20 à l'instar de 12? 15? Non, toi aussi. Toi, tu as eu 15. Ok. Regardons ça. Le premier trimestre, j'ai eu 15 de moyenne et je vais avoir la bourse. Tu disais? D'accord. Alors, j'étais où je disais 15 sur 20 à l'instar de 12, n'est-ce pas? Oui. Vu que 12 est une moyenne assez bien, sauf erreur de ma part, et également l'exiger aux élèves du second cycle. Car outre le fait qu'ils soient plus avancés dans le cursus scolaire et donc un peu plus expérimentés, ils sont aussi et surtout proches de la fin du secondaire et donc être mieux orientés et outillés afin d'appréhender la vie universitaire sans trop de difficultés et même le monde du travail. D'aucuns diront, ils rentrent dans la cour des grands. Il est vrai que dans notre pays, l'idée selon laquelle avoir 12 de moyenne générale nous positionne par moment au rang de génie et qu'atteindre 10 est un exploit. Ici, se sont battus pour avoir au moins 10. Beaucoup se sont battus, un peu comme mon cas. Moi, j'ai eu un 10,74. Mais je m'attendais à cette bourse. En fait, j'avais déjà des programmes pour cette bourse. Mais si nous voulons faire du Gabon un pays d'excellence, il faudrait bien faire les choses et commencer dès la base.
En préparant cette émission, je me suis renseignée ici et là, et si les conditions de projet d'excellence sont louables, les conditions d'apprentissage, quant à elles, laissent à désirer. Minées par le manque d'infrastructures et le manque d'enseignants dans les matières scientifiques, par exemple, ces conditions ne sont pas à la hauteur. De plus, le Gabon a un problème d'effectifs pléthoriques dans les lycées. Avec tous ces manquements, comment voulez-vous que les élèves atteignent l'excellence? Le retour à la bourse arrive dans un contexte assez particulier, contexte où l'État gabonais doit se serrer la ceinture. Le pays pétrolier de l'Afrique centrale connaît des difficultés financières depuis la chute du clan Ali. Et si, au temps de Feu Omar, les critères étaient simples, avoir une moyenne de 10, en ce temps de la transition, comprenons que les choses soient différentes. Il faut aussi noter que durant la cérémonie de prestation du président, plusieurs autres mesures avaient été prises, dont le paiement des pensions des retraités fixé pour fin février, c'est-à-dire le mois prochain en fait. Avec tout ça, vous aussi, soyez un peu indulgents. Même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a, dit-on. Alors, bref, réjouissons-nous d'abord du rétablissement de la bourse et pour le 12, Madame le ministre de l'Éducation, ramenez ça l'année prochaine. C'était Nelly pour Elam Détour. Bonne et heureuse année à vous. Take care.